Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les deux visages qu'a proposé le SBGA ce soir? Enfin, si tu as une explication. Plus, je crois que c'est plus 22 dans les 20 premières minutes et moins 14 dans les 20 suivantes. Je peux parler du visage de la victoire, parce que c'est ça qui m'intéresse en soi. Peut-être que si on avait fait moins 14 au début, on ferait plus 22 à la fin, peut-être que plein de choses, je sais pas, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que le match c'est 40 minutes, et ces 40 minutes, contrairement à ce qu'on a fait sur les deux matchs précédents, on les a tenus, et c'est en partie lié par l'engagement, l'énergie, le caractère qu'on a pu mettre sur la première mi-temps. Je pense que il y a un célèbre boxeur qui disait que tout le monde a un plan jusqu'au moment où on prend une grande droite, et là les plans, cette droite c'est nous qui l'avons mis au début du match, et c'est nous qui l'avons pris sur le début du troisième quart-temps, et ce qui se caractérise par le nombre de rebonds offensifs qu'on laisse sur la deuxième mi-temps, les ballons dont Wany parlait, les 50-50, ceux qui sont ni pour l'un ni pour l'autre, au final ils sont pas pour nous. Donc c'est ça qui fait la différence entre la première et la deuxième mi-temps. Et pour autant, cet équilibre il reste quand même positif. Et c'est ça qui est important. Parce qu'on est à une semaine de compétition. J'ai l'impression qu'on voit un poisson rouge, on a l'impression qu'il y a le feu bocal. Et c'est la deuxième journée de championnat pour nous. Donc il faut tous qu'on se détende un petit peu. Comme je l'ai dit au VIP, mes joueuses, c'est ma famille. Comme ma famille, j'ai pas ma fille, le jour où elle est née, elle n'a pas appris à marcher, elle n'a pas appris à courir, elle n'a pas appris à faire des maths. Elle l'a appris jour après jour. Et aujourd'hui, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas hier. Et demain, elle fera des choses qu'elle ne fait pas aujourd'hui. Notre équipe, c'est pareil. Aujourd'hui, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas hier. Elle a fait des choses aujourd'hui en première mi-temps. Même si on a été performant en première mi-temps à Fribourg, performant en première mi-temps à Montpellier, elle a été plus performante. Ce qui permet aussi de pouvoir gérer un petit peu mieux les moments où on est moins performant. Et là où on doit apprendre en tant qu'équipe et en tant que famille, c'est la gestion de ces moments qui sont plus compliqués, sur qui on peut se reposer, sur quelle association on peut se reposer, qui doit prendre ses responsabilités, qui doit être la personne qui va dynamiter cette situation-là pour faire en sorte d'inverser la tendance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de trouver aujourd'hui. Les deux temps morts assez rapides dans le deuxième mi-temps, est-ce que c'est justement pour trouver de la confiance, être capable de responsabiliser à un moment où on arrive à réussir les choses? Je peux pas dire que je veux qu'on construise et qu'on avance et ne pas tirer les enseignements de ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs. Les deux derniers matchs, on a eu des temps faibles qui ont duré 4 à 5 minutes où en fait la dynamique du match a totalement tourné, totalement inversé. Je peux pas avoir cette analyse-là et voir que c'est en train de se produire et pas réagir. Donc on réagit avec des changements, on réagit avec des temps morts, rapprochés, parce qu'il faut stopper cette dynamique-là, stopper le rythme de l'adversaire, stopper l'engagement, faire en sorte que ça descende un petit peu. Et donc effectivement, cette expérience m'a amené à apprendre ces deux temps morts-là, parce que cette équipe-là, aujourd'hui, en a besoin. Marie-Ève nous a dit que vous aviez beaucoup insisté sur stopper leur transition offensive. Est-ce que vous êtes satisfait de ce point sur ce match? On savait qu'il fallait qu'on stoppe Balogun sur les 8 premières secondes de possession, parce que c'est là où elle est vraiment extrêmement performante. On savait qu'il fallait qu'on stoppe Turner sur les 16 autres secondes. C'était vraiment deux axes prioritaires de notre plan de jeu ce soir. Je pense que Balogun, on a réussi à gérer assez bien sa capacité à traverser le terrain. Après, là où on a été moins performant et où on leur a laissé des paniers, c'est quand on a perdu des ballons. C'est surtout ça. Donc c'est plus une notion offensive en soi que défensive. Donc je pense qu'on n'a pas trop mal géré ça ce soir. J'aurais aimé qu'on garde cette activité au rebond offensif. On l'a perdu un peu en deuxième mi-temps et c'est dommage parce que c'est ce qui peut nous amener des deuxièmes chances et c'est surtout en fait la première étape de la défense qui arrive. Parce que ça nous permet d'être présents, de casser les rythmes. Et ça, on l'a moins bien fait en deuxième mi-temps.
Bon, vous savez, vous repartez que l'équipe renouvelée à 90%, il y a aussi des joueuses qui sont arrivées en cours de préparation. Malgré tout, vous sentez, même si vous avez que 4 matchs, la cohésion qui se fait de plus en plus entre des joueuses qui ne se connaissaient pas spécialement. Ouais, alors la cohésion, on a vraiment une équipe qui s'entend très bien, qui vit très très bien ensemble. Donc ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on va faire les efforts les uns pour les autres. On a besoin de comprendre pourquoi. Donc là, je vais aborder ce que j'appelle la cohésion opératoire. Comment opérationnellement je vais être là pour pouvoir aider quelqu'un. Et ça, c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Comment Alexis Peterson aime utiliser les écrans. Sur quelle main. Dans quel espace. Comment Alston, elle aime faire sur une situation d'écran non porteur. Et ça, il faut qu'on l'apprenne. Et ça, on pourra m'expliquer tout ce qu'on veut, c'est que le temps et que l'expérience. Le fait de répéter les entraînements, de répéter les matchs, il n'y a que ça qui nous donnera ces indications-là. Il n'y a pas d'autre chose. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas eu autant de pépins que le club a pu en avoir l'année dernière, mais le premier entraînement au complet qu'on a fait, c'était lundi il y a 10 jours. Enfin, il y a 13 jours maintenant. Sur ces 13 jours-là, on a été joué à Montpellier, on a été joué à Fribourg, donc on a moins d'entraînement, donc on ne progresse pas autant qu'on aimerait progresser. Donc on a fait beaucoup de vidéos pour essayer de rectifier des choses, notamment défensivement. Je pense que c'est en train de porter ses fruits, mais il faut qu'on s'entraîne et il faut qu'on joue. Parce qu'aujourd'hui, je pense que on est capable de montrer un bon visage, mais il faut qu'on soit capable de montrer un meilleur visage en termes de constance dans le temps, et notamment savoir qu'on peut s'appuyer sur nos joueuses majeures dans ces moments qui sont un peu plus complexes. On a vu que vous avez bien tourné avec 10 joueuses, puisque tout ont marqué. C'est quand même un avantage de pouvoir compter sur un banc assez étendu pour faire des rotations. Ouais, c'est comme ça qu'on a souhaité construire l'équipe, avec des joueuses dont on sait qu'elles peuvent prendre des responsabilités, mais aussi qu'on puisse partager ces responsabilités tout au long du match. Et justement, quand on parlait tout à l'heure d'apprendre, c'est ok, l'équipe tourne bien, est-ce que moi, Alexis Peterson, j'ai besoin d'aller mettre 30 points ? Non. Par contre, quand l'équipe tourne moins bien, ouais, ça c'est mon job à ce moment-là. Donc ça, il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre-là, savoir qui doit prendre ses responsabilités dans ces moments-là. Et c'est ce qui nous a permis aussi en première mi-temps de garder une énergie assez constante, de pouvoir faire des rotations, sortir, rentrer. La deuxième mi-temps, il y a quand même un facteur qu'on n'a pas évoqué, c'est la sortie de Marie-Michèle Milapi, ce qui nous met quand même un petit peu en difficulté dans nos rotations intérieures et surtout dans les profils d'équipe qu'on est capable de proposer. Ça, c'est une situation qui nous a mis en difficulté ce soir. Néanmoins, on a réussi à faire le dos rond et à passer outre. Mais c'est une vraie satisfaction de voir que 9 joueuses, 10 joueuses sont entrées, une Jade Bobozo qui est rentrée sur une fin de carton pour pouvoir protéger Amrist Alston d'une faute supplémentaire. Et sur les 9 autres joueuses qui ont eu un peu plus de temps de jeu, ces 9 joueuses ont participé à la victoire, ont participé et offensivement et défensivement. Donc ouais, je pense que c'est aussi une récompense du travail et des choses qu'on cherche à mettre en place. Parce que on n'est pas à l'abri des méformes pendant la saison. On parlait avec Sébastien du nombre de matchs qu'on avait entre le 1er octobre et le 8 novembre. Si on pense qu'on va faire jouer 3 joueuses tous les 3 jours 40 minutes, bon, je sais ce qui va se passer dans 2 semaines. Donc j'ai pas envie que ça se passe. Prévenir, c'est guérir. Et tu peux nous parler un peu de Fall quand même, qui fait